la météo avec C3A Productions. Bonjour à tous, la majeure partie du territoire sera prédominée par un temps nuageux, ce qui signifie qu'il fera assez froid sur le territoire, mais principalement du côté du nord-ouest où nous enregistrons une minimale de 23 degrés. La température maximale, quant à elle, sera maintenue à 32 degrés de température. Nous irons à 31 degrés du côté du nord, moins 1 degré du côté du littoral et enfin dans la grande partie forestière, nous vacillerons entre 26 et 30 degrés de température. Allons un peu plus en détail dans la région de l'Ouest, où tout au long de cette matinée, de fortes précipitations sont attendues dans toutes les localités, mais en début d'après-midi, seuls Banganté et Baham seront finement arrosés, restés donc bien couverts. Regardez bien, les mêmes conditions seront présentes du côté du sud. Il pleuvra des cordes et ce jusqu'en début de soirée, au grand plaisir des agriculteurs. Et nous terminons du côté du sud-ouest, où la météo sera également suffisamment capricieuse. Dans toutes les villes, il pleuvra des cordes, mais en début d'après-midi, seuls Monfé, Boya et Limbé seront trempés. Le climat actuel est très favorable à la culture du manioc. Prenez donc bien soin de vos plantations. Vous prenez le train en marche, vous suivez Cameroun Daylight sur CRTV News en ce mercredi 8 septembre de l'an de grâce 2021. Nous célébrons les saints Adrien et Adrienne et surtout, vous avez l'occasion aussi de souhaiter bonne fête au Saint Adrien, à Saint Adrienne aussi. Et à Eusèbe aussi, nous célébrons Saint Eusèbe. Mais pour l'heure, nous allons parler économie avec Cyril Kingé Mbepe qui est dans ce studio. Bonjour Cyril. Bonjour Rose et bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis heureux d'être là ce matin. Ça se voit d'ailleurs. Et comment est-ce que vous avez dormi? Très bien. Quand on est au travail, ça veut dire qu'on a bien dormi. Surtout. Et surtout que vous démarrez la journée sur des chapeaux de roue. Absolument. Et nous allons donc parler de l'actu du jour, Cyril, avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui préside donc ce matin le comité de pilotage du projet de développement propre à la filière palmier à huile et EVA. Ce sera à partir de 10h à l'hôtel Montphébé de Yaoundé. C'est très important parce que c'est une occasion de parler de la production nationale d'huile de palme qui s'élève aujourd'hui, qui est estimée aujourd'hui à environ 450 000 tonnes pour la consommation du Cameroun et des petites entreprises camerounaises. Alors dites-nous Cyril, est-ce que cette production est assez suffisante par exemple pour la consommation locale, pour les ménages ou encore pour cette petite industrie nationale? Pas exactement, Rose, parce qu'il faut dire que chaque année, nous avons environ besoin de 600 000 tonnes pour produire tout ce qui est autour de l'huile de palme. Ça veut dire que le Cameroun, bien qu'étant le premier producteur d'huile de palme de l'Afrique centrale, importe encore de l'huile rouge brute des pays tels que le Gabon pour permettre à sa production nationale de fonctionner. Vous savez, c'est avec cette huile qu'on fabrique du savon, des huiles raffinées, d'autres dérivés. Donc, important au Cameroun, la petite industrie camerounaise, l'agro-industrie camerounaise et bien sûr les ménages ont besoin de 600 000 tonnes. Le Cameroun est encore à ce jour à environ 450 000 tonnes. D'autres nouvelles peut-être, Cyril, ce jour? Nous allons parler d'autres choses aujourd'hui. Nous commençons avec le port autonome de Kribi qui tient sa 3e session de consultation. Il est question donc de voir le niveau d'avancement des travaux autour de cette place portuaire qui se trouve à Mborou dans le département de l'Océan. C'est la région du Sud Cameroun. Et bien entendu, nous avons le processus électoral qui se poursuit à la Chambre d'agriculture, des pêches de l'élevage et des forêts. Très important. Il faut désigner tous les membres de cette structure et le processus va donc se terminer le 12 septembre prochain avec l'élection proprement dite. Nous allons parler d'autre chose. Nous parlons de l'agriculture verte avec cet échange en visioconférence par les acteurs de l'agriculture durable. Important de dire que le Cameroun a pris une place de choix au cours de cette rencontre et le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Clémentine Atanga-Messina, a présidé au nom ou a représenté le Cameroun à ces travaux et elle donne sa réaction à la fin de ces travaux. Nous l'écoutons au micro de Caroline Ouetté. Le Cameroun a pu faire entendre sa voix. Nous avons représenté toute la zone Afrique. Cette visioconférence, c'était de mettre en œuvre cette initiative de développement vers des produits spéciaux. Un pays, un produit. Dans le cadre de développement rural durable.
Nous avons donc choisi la banane dessert. C'est un de nos produits phares, un produit d'exportation. Nous sommes au peloton de tête des produits d'exportation de la banane. Et nous voulons consolider cette position en Europe, l'étendre dans les pays asiatiques qui sont très demandeurs et surtout également exporter vers les autres pays africains dans le cadre de la zone de libre-échange africaine qui est en train de se mettre en place. Alors, Cyril, nous parlons de la reprise des cours de l'année scolaire en cours en ce moment et surtout de ce soutien que l'État pourrait apporter à l'entreprise privée dans ce secteur. Parce qu'il faut dire que l'école, c'est un devoir régalien de l'État. Mais il y a des privés qui se lancent dans l'accompagnement de l'État. Ce n'est pas toujours aisé pour cela, surtout quand la subvention n'arrive pas à temps. Alors, question à ces chefs d'établissement, comment on fait pour que les conditions de travail de ceux qui viennent régulièrement soient bien prises en compte? Allons voir cela dans la région du Nord avec ce responsable d'établissement. Nous avons commencé l'année passée avec le primaire et nous avons souhaité continuer avec le secondaire parce que c'était très important pour nous de pouvoir ouvrir un collège cette année pour permettre à ceux qui ont eu leurs examens déjà. C'est un collège technique anglophone. C'est pas facile de joindre les deux bouts parce que au début d'une création d'un établissement scolaire, c'est pas évident de pouvoir payer les enseignants. Les charges de l'établissement ne sont pas évidentes. Donc avec le soutien de l'État, ça pourrait nous aider au mieux. Pourquoi pas d'agrandir l'établissement et pourquoi pas également aider aussi nos enseignants à avoir une meilleure vie. Ça, c'est quelque chose qui a été planifié depuis des années. Et ça voudrait, tout ce qui est planifié veut dire qu'il y a quand même des réserves que nous gardons pour les enseignants. Parce que de prime abord, quand on ouvre un établissement scolaire, ce n'est pas évident d'avoir même 5 enfants par classe. Mais nous devons avoir un enseignant qui tient cette classe-là. Et bien que ce n'est pas rentable, peut-être les 5 premières années, nous avons quand même gardé des réserves pour pouvoir payer ces enseignants-là. Donc, niveau paiement des enseignants, on n'a pas de souci, mais comme je disais, ça aide toujours d'avoir un peu plus pour aussi motiver tous les promoteurs qui se battent pour donner une meilleure éducation à notre jeunesse. Cyril, toujours dans cette page éco, nous voyons que la situation est un peu plus sérieuse à Yaoundé avec la place des associations des parents d'élèves dans l'amélioration des conditions de travail. Une véritable difficulté dans les établissements parce que quand on est un établissement à capitaux privés, normalement on devrait pouvoir mener ses activités sans avoir besoin des parents. Et nous avons un autre responsable d'établissement qui nous parle de son engagement. On n'est pas nouveau là dans le domaine. On est à la 4e année d'existence au primaire. Et comme à l'accoutumée, les enfants, ça fait même une fierté pour moi de voir comment les enfants pleurent. D'autres pleurent de joie, d'autres pleurent vraiment parce que la séparation avec les parents, c'est pas évident. Surtout ceux de la maternelle et la maternelle. Nous avons un centre de formation football, académie football, c'est école football. Pour qu'un enfant soit admis à l'école de foot, il faut qu'il y ait 12 de moyenne à l'école. Si l'enfant a 12 de moyenne à l'école, il est admis à l'académie football. On a de la peine sans la subvention parce que nous, depuis 4 ans qu'on a créé, je n'ai jamais reçu de subvention de l'État. Malgré toutes les démarches, je n'ai jamais reçu de subvention. On a environ 70 employés ici. 70 enseignants au primaire et au secondaire. On se bat comme on peut se battre pour qu'ils ne se sentent pas lésés. Depuis qu'on a créé, il n'y a personne qui nous réclame 1 franc d'aéré de salaire. Au primaire, vous ne pouvez pas parler de vacataires. Au primaire, tous sont permanents. Les années antérieures, on avait l'habitude de payer 11 mois sur 12. Cette année, particulièrement, on va aller à 12 sur 12.
Malgré qu'on ne reçoit pas de subventions de l'État, on va se battre comme on peut se battre. Au secondaire, c'est des permanents, c'est des vacataires. Il n'y a que quelques membres du staff administratif qui sont des permanents. Depuis l'ouverture, en 2018, tous sont affiliés à la caisse et tous les mois, on reverse naturellement les allocations. Et donc, Cyril, toujours dans le cadre de cette page éco, nous allons aborder le chiffre du jour. Et nous revenons donc sur une des stars de la filière de l'agriculture. Il s'agit du bananier plantain dont les exportations ont baissé en août de 330 tonnes quand même. Et c'est notre chiffre du jour. C'est important d'avoir ce chiffre-là, une baisse due à la crise dans les deux grandes localités de production, notamment la CDC dans le sud-ouest et les palmeraies et les plantations dans le Mongo, 330 tonnes en moins. C'est important pour la balance commerciale camerounaise. Nos exportations en termes de bananiers plantés ont baissé. Il faut faire un effort. Et un effort donc qui met donc fin à cette page éco de ce matin. Cyril, on se retrouve tout à l'heure. Certainement, nous serons là pour la deuxième partie de ce passage. Mesdames et messieurs, Bariklam. Et donc, un flash d'information signé, on signe donc les top stories avec tout de suite. Northwest Governor Adolphe Lele-Lafrique evaluates the effectiveness of the start of the new school year in the region. At Government Bilingual High School Bamenda Nkwe, one of the schools he visited Tuesday, over 1,000 students out of 2,500 answered present on day 2 of the school year. The principal of the institution also used the second day of school to reiterate the importance of respecting the COVID-19 preventive measures to ensure an effective academic year. La région du littoral rend hommage aux marins de la base navale de Douala, décédés sur le champ de bataille. La cour d'honneur de la base navale à Bonondjo a abrité cette cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral. Samuel Dieudonné Ivaha Dibois s'est incliné devant la stèle érigée pour célébrer ses héros, morts en mission de paix en Centrafrique, au front contre la nébuleuse secte terroriste Boko Haram et les groupes terroristes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ont également pris part à cette cérémonie le général de brigade aérienne commandant la 2e région militaire interarmée et d'autres autorités de la région. Guinea's main opposition leader has welcomed Sunday's ousting of President Alpha Condé, calling it an opportunity for a new beginning for the country. Selou Dalien Diallo said the army had made a historic act that completes the fight started by pro-democracy groups. He urged the army to ensure national reconciliation. The UN, African Union and regional body ECOWAS have condemned the coup, saying that constitutional order should be restored. They have also called for the release of President Condé, who was last seen on Sunday surrounded by the Army Special Forces. The coup leader, Colonel Mamadi Doumbouya, told reporters on Monday that the ousted leader was in their custody and was safe. 91 salles de classe de 12 écoles primaires de l'extrême nord, vandalisées et ont subi l'usure du temps et affectées par l'insécurité dans cette région, viennent d'être réhabilitées et équipées par l'UNICEF avec le concours d'autres partenaires. La rétrocession de ce don à l'État camerounais s'est faite en présence du gouverneur Midi Awa Bakari, qui a reçu les clés de ces bâtiments flambant neufs, destinés à résoudre les problèmes d'infrastructures scolaires, facteur qui ne favorise point l'éducation dans la région de l'extrême nord.
Cameroon's senior men volleyball team has defeated the Democratic Republic of Congo 3-1 in their first outing at the ongoing African Men's Volleyball Championship in Kigali, Rwanda. Tuesday's victory permits the Volleyball Lions to begin the competition on a good note while waiting for their second group game against Mali. The 2021 African Men's Volleyball Championship officially kicked off Tuesday in Kigali, capital of Rwanda, with over 15 African countries to take part. Le Conseil constitutionnel tenu ce mardi au Palais des Congrès de Yaoundé a jugé irrecevable pour défaut de qualité la requête relative au maintien illégal des 18 directeurs généraux de sociétés publiques introduite par le président du Front des démocrates du Cameroun, Denis Emilien Tangana. L'audience publique de règlement des recours était conduite par Clément Tangana, président du Conseil constitutionnel. Et pour être un peu plus complémentaire sur l'actualité, mais cette fois-ci internationale, depuis le 3 septembre dernier se tient le Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature à Marseille. Alors ce congrès a pour but de pousser la réflexion sur les moyens d'améliorer les conditions de vie en termes d'environnement et surtout de lutter contre le changement climatique, la réduction des émissions dues à la déforestation, à la dégradation des forêts et surtout procéder à l'économie verte parce que en Afrique, l'Afrique est le moins pollueur mais est la plus grande victime des changements climatiques. Le bassin du Congo, par exemple, qui est le deuxième poumon forestier au monde, est à l'ordre du jour à Marseille et donc permettra par exemple de lutter contre ces changements climatiques. Rappelons-nous, s'il faudra vous renvoyer un peu à nos cours élémentaires, on parle de la photosynthèse, cas pratique, lorsque l'être humain rejette le gaz carbonique dans l'atmosphère, les arbres se chargent de les absorber pour leur croissance et pour nous dire, par exemple, pour nous dire merci, rejettent à leur tour l'oxygène qui est donc vital pour nous, les êtres vivants. Et donc, la conférence mondiale de l'Union internationale pour la conservation de la nature se tient donc à Marseille. Et donc, des sujets qui ont trait à l'environnement seront donc à l'ordre du jour. Et aussi, pourquoi pas, la gestion intégrée des ressources en eau, parce qu'aujourd'hui, l'eau n'est plus une source renouvelable, elle est tarissable. Tenez par exemple au bassin du lac Tchad. Le bassin du lac Tchad, en près de 5 décennies, a quand même perdu près de 90% de sa superficie. Et donc, puisque nous parlons du bassin du lac Tchad, nous parlons aussi de l'avancée du désert dans le Sahel. Et parlons du Sahel, nous recevons ici Sadou Mamoudou, qui est déjà installé pour des tabloïds, mais avant, qui nous parle un peu des réalités qui se vivent au Sahel, surtout en matière d'avancée du désert et pourquoi pas aussi du manque d'eau qui se fait de plus en plus criard de ce côté-là. Sadou Mamoudou, bonjour. Bonjour Rose. Comment allez-vous ce matin? Par la grâce d'Allah, je vais bien. Alhamdoulilah. Comme on dit chez moi. Alors dites-nous un peu, comment ça se vit au quotidien dans le Sahel? Alors Rose, je vais vous surprendre peut-être. Vous l'avez dit, la question d'accès à l'eau potable par exemple, il est coutume dans le septentrion camerounais, et je parle sous le contrôle de tous nos téléspectateurs aujourd'hui, il faut par exemple forer entre 70 et 80 mètres de profondeur pour espérer avoir la première nappe phréatique viable, susceptible de vous donner une eau à même de permettre votre croissance et non de vous donner de maladies hydriques. Autre cliché également, vous savez que dans le septentrion, c'est le lit par excellence en cas d'épidémie de choléra et toute autre pandémie. C'est également le lit par excellence. Tenez, les moustiques se développent dans le septentrion parce que justement, il y en a suffisamment des petits nids où ils peuvent justement nicher, ces moustiques-là. Il y a également, paradoxalement, l'assèchement du Mayo Kaliao, Mayo Tchanaga, la Benoué. Après Ngaoundéré, après la falaise, quand vous amorcez déjà Garoua, vous commencez à percevoir ce changement climatique. La vaste plaine qui se dresse devant vous avec cette vue imprenable vous donne un tant soit peu la première amorce avec cette sécheresse qui se vit. Déjà, votre peau commence à ressentir la rudesse. Après la peau, vous aurez
envie de consommer suffisamment d'eau, mais vous n'aurez que de l'eau minérale parce que justement, on ne peut pas vous donner de l'eau qui sort fraîchement d'une nappe phréatique du sol de la Benue qui aura par ailleurs tari quasiment à 99%. Pour preuve, les hippopotames qui faisaient encore la fierté de cette Benue-là, Africa par exemple est décédée parce que justement, non seulement il y a eu la force de l'âge, mais il y a également cet aspect-là de l'assèchement de la Benue. Tenez par exemple, quand on était tout gamin, on venait pendant les vacances à Garoua, on partait de l'extrême nord pour Garoua, Ngaoundéré et même le centre-sud du pays, il y avait ces bateaux qui venaient de l'extérieur et accostaient à Garoua. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. En lieu et place de ce lieu d'accostage des bateaux, c'est plutôt un marché de bétail qui a eu domicile là. Ça veut tout dire. Vous avez plutôt du sable en lieu et place de l'eau et puis une petite broussaille qui est née tout à côté. Dans le lac Tchad, vous l'avez dit, ce qui permet par ailleurs l'avancée, malheureusement, des groupes séparatistes tels que Boko Haram et terroristes, parce que facilement, ils peuvent transborder les deux nations, le Tchad et puis le Nigeria, et le Cameroun venir faire leur forfait. Donc, aujourd'hui, l'avancée du désert est tellement perceptible, il y a un dérèglement climatique qui ne dit pas son nom. Je veux d'ailleurs vous surprendre, et ça, je parle sous le contrôle de l'Observatoire national des changements climatiques, l'ONAC. Le pays a perdu seulement pour l'année 2019 plus de 3 milliards de francs CFA sur une petite durée, parce que justement, en raison de ces changements climatiques, on a réalisé une étude sur la production du maïs, du blé, de la tomate, de la pomme de terre, sur un ensemble de zones agrologiques, le septentrion, le centre-sud, l'ouest, et puis le constat est terrible. Plus de 3 milliards de perdus. Et aujourd'hui, donc, ce qui est un peu assez malheureux, c'est que l'Afrique n'est pas particulièrement responsable de ces changements climatiques. Le gaz à effet de serre qui s'élève dans l'atmosphère est davantage produit par les pays occidentaux un peu plus développés. Et aujourd'hui, c'est l'Afrique quand même qui est la plus grande victime. Je crois qu'aujourd'hui, à le Congrès mondial de l'UICN, il sera question d'échanger là-dessus, procéder par exemple au financement de l'agriculture verte et durable et surtout réfléchir à des moyens d'adaptation et de résilience face au changement climatique. Sadou Mamoudou est là aujourd'hui. On a parlé un peu environnement. Ça nous a aidé à pouvoir aussi aider nos téléspectateurs, à informer nos téléspectateurs sur ces questions qui ont trait à l'environnement. Mais vous êtes là davantage pour nous dire comment se porte le Cameroun dans la presse. Affirmatif, Rose, le Cameroun se porte on ne peut plus bien. C'est un pays exceptionnellement particulier. La composition sur le plan sociologique, sur le plan culturel et même politique, le Cameroun reste cet unique pays où naturellement aucune manœuvre de déstabilisation ne peut passer parce que déjà épris de paix, chaque Camerounais ne voudrait voir aujourd'hui son compatriote prendre les armes, même si malheureusement nous avons des personnes, des âmes égarées qui ont été troublés et même trompés avec des promesses fallacieuses. Je parle là de nos compatriotes, d'une partie de nos compatriotes, il faut le dire, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sèment la terreur là-bas. Malgré cette terreur-là, d'ailleurs, les Camerounais là-bas, épris de paix, de développement socio-politique et économique et de leur devenir, ont pris le chemin de l'école. Au-delà de cet aspect, on aurait également cette économie-là avec des journaux qui ont essayé de voir comment ça se passe avec la plateforme de e-bulletin, tout comme les microfinances. Bref, voilà un petit peu la petite moisson de ce petit matin. Eh bien, dis donc, vous avez vu, ce que je peux vous promettre, c'est que Tabloïd est signé par Sadou Mamoudou. Pour plus de détails, à tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur les antennes de la CRTV pour cet autre rendez-vous de Tabloïd. Tabloïd qui vous permet d'avoir non seulement le pouls de l'activité sociopolitique et économique de notre République, mais surtout d'être fixé et d'avoir la bonne décision et la bonne mesure, car l'information, la vraie, c'est ici. Et tout de suite, nous entrons par cette revue-là, nous entrons par le quotidien L'économie, Éco-Matin plutôt, qui nous parle de ce conseiller, ami, séducteur et surtout confident, mais
tenez-vous bien, c'est à la limite un truand. Le gestionnaire de votre compte ou alors d'une banque, lui, il a beaucoup plus, n'est-ce pas, cet aspect-là à ne pas être quelqu'un qui est dans l'inaction. Sa palette est très large. Il bouge les lignes, retient et même secoue et remue votre cerveau. Objectif final, surtout, vous emballer et vous faire emballer par des propositions plutôt alléchantes. Et puis, au bout du compte, les près de 400 microfinances, aujourd'hui nous appelons Ecomatin, évoluent dans l'illégalité et surtout se font du beurre en toute violation des textes et lois en matière. À lire donc dans Ecomatin, comment est-ce que ces microfinances-là procèdent pour non seulement vous embobiner et surtout se faire du beurre sur votre dos. À découvrir donc ce matin dans les kiosques, dans Ecomatin, une filouterie pouvant cacher une autre. Nous allons tout de suite le découvrir avec cet autre quotidien spécialisé dans le domaine de l'économie. Et c'est justement le quotidien de l'économie qui nous parle aujourd'hui en passant au crible la sortie du ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, avec cette plateforme du e-bulletin annoncée plutôt comme étant accessible et simple, mais malheureusement, après cette première vue-là, l'on découvre malencontreusement des agents publics qui arnaqueraient des usagers. À lire donc dans cette revue de presse, là, nous avons eu la possibilité de découvrir ce grand titre du quotidien L'économie, la plateforme e-bulletin des agents publics arnaque les usagers. Sortons de la galaxie macroéconomique en abordant avec Financia cet autre aspect qui fait les choux gras de la presse. Naturellement, nous parlons ici de ce rendez-vous ô combien important pour les quêteurs de l'immobilier dans un contexte marqué par une crise d'absence de logement décent pour tous les Camerounais. Eh bien, Financia se propose aujourd'hui de lancer ou de jeter dans la marée ce jet-là, naturellement, la formation des personnes responsables de la dématérialisation des valeurs immobilières. Eh bien, donc, comment à découvrir justement dans Financia, cet hebdomadaire économique. Éco-santé, pour lui, se fait l'écho de la lutte contre la mortalité juvénile-infantile dans nos formations sanitaires avec cette stratégie pour gripper le Covid-19 amortée par la Banque islamique de développement en partenariat avec l'État du Cameroun. Donc, appuie ces 24 formations qui vont bénéficier, entre autres, de cette stratégie, mais surtout la mise en route dans 21 formations sanitaires dans le septentrion d'un mécanisme permettant aux bébés nés prématurément d'avoir des baby-box afin de limiter sur le vrai-faux scandale de renouvellement des organes de base avec la vraie fausse carte du RDPC, une enquête exclusive du journal L'Œil du Sahel, spécialisé dans la partie septentrionale. Eh bien, à découvrir donc dans cette enquête exclusive que signe ce matin L'Œil du Sahel de Guibaï Gatama. Et puis, Blénoragie, IST, MST et que sais-je d'autres sont en ligne de compte du journal de Feu Pius Ndiaye. Le Messager, en cette matinée, s'intéresse à l'assainissement dans les établissements scolaires, si tant il est vrai que nous sommes quasiment à une autre semaine de la reprise des cours dans les établissements scolaires de l'ensemble du pays. Eh bien, ce quotidien s'intéresse à la qualité des toilettes au lieu d'aisance où vont, n'est-ce pas, nos enfants chaque matin pendant leur séjour entre 7h et 15h30 pour la première partie et de 15h30 à 18h pour la deuxième partie étant désormais arrivée à ce rythme-là qu'impose le Covid-19, cette pandémie qui malheureusement nous tient encore, même si la courbe épidémiologique, elle est maîtrisée suivant les informations du ministère de la Santé publique. Eh bien, à lire dans les colonnes de Le Messager ce matin, justement, cette enquête exclusive sur la qualité des lieux d'aisance, notamment les toilettes où vont les élèves chaque matin. Puis sortant de cette revue de presse par ce rendez-vous de
Cameroun Tribune qui nous renseigne sur cette déculottée des Lions indomptables dans l'arène à Abidjan face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. 2-1. On se souvient tous de cette pilule qui reste jusqu'ici très amère à avaler. Les doubles champions d'Afrique ont malheureusement été coiffés au poteau par les éléphants de la Côte d'Ivoire qui avaient plutôt cette envie de reprendre le dessus. Eh bien, le destin en a voulu ainsi. Eh bien, Cameroun Tribune estime en cette journée-là qu'il y a du boulot afin de venir à bout des assauts des multiples nations qui viendront au Cameroun non en balade de santé, mais surtout avec un esprit concurrent afin de repartir avec justement le trophée, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Il y a du boulot pour que ce trophée ne nous file pas entre les doigts. Signe Cameroun Tribune. Merci d'avoir été de notre rendez-vous et pris pour demain, Inch'Allah.